Merci, mesdames et messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence, du professionnalisme, de la liberté et de la démocratie. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il était 22 novembre 2024 et dans nos installations de Semel 13, il s'agit d'une grande actualité qui continue à faire jaser au sein, dans le milieu politique ici en République démocratique du Congo. Mais là, c'est un autre opposant que je reçois, mais qui est en totale divergence avec les précédents. Donc, j'ai reçu tout à l'heure Maître Nicolas Lenga, qui est l'un des cadres du parti de Delis Esanga, qui n'a pas pris part à la déclaration commune de l'opposition, fondant sa position sur l'antériorité de son mouvement qui méritait le soutien de tous les pairs de l'opposition. Aujourd'hui, j'appelle, lui, il est du parti mineur. Mineur, majeur, je ne sais pas, parce que j'ai vu pendant la lecture de la déclaration ou des déclarations de chaque parti politique au sein de la déclaration commune de l'opposition, la configuration, le positionnement, la posture, les secrétaires généraux des 4 partis politiques, les partis de Moïse Katumbi, les partis de Martin Fayoulou, les partis de Joseph Kabila et les partis de Matata Ponyo Mapan, tous étaient devant. Mais tous les secrétaires généraux des partis mineurs étaient derrière, notamment un avocat très intelligent, très aguerri, un ami, un frère de très longue date, un homme très intelligent et posé dans sa manière de faire le travail. Il était à l'Union Sacrée, il sort, il revient à l'opposition, il va à l'Union Sacrée, il ressort. Mais finalement, aujourd'hui, on va en découdre avec lui. Maître Veki Moutete, bienvenue. Merci. C'est la deuxième fois de passer ici sur Libre Opinion. C'est la deuxième fois. Comment ça va? C'est la grande maison. Comment ça va? Très bien. Comment va mon grand frère et président du MPCR, l'honorable Jean-Claude Vouemba Luzanga de Bankoulou? Je le salue, un des exilés politiques, mais qui continue à faire un travail remarquable pour notre peuple. Je crois total soutien, un aîné très ouvert dans les discussions. Je suis toujours éclairé quand j'échange avec lui. Mais bon, aujourd'hui, je reçois son secrétaire général. Lui, je le recevrai quand il reviendra au pays. Quand, je ne sais pas. Maître Veki Moutete, comment va les partis? Est-ce que les partis existent encore? Je suis effectivement la preuve de l'existence de ce parti. Parce que si, comme vous le dites, le parti n'existait pas encore, je ne serais pas par devers vous. Donc je suis là devant vous parce que le parti existe et il fonctionne très bien dans tous ses organes. Les sièges de votre parti à Kikwit, c'est où? Quelle adresse? Non, je n'ai pas la. Pardon? Me donner ne fût-ce que la situation géographique, moi-même je peux me situer. Non, je n'ai pas l'adresse exacte de Kikwit. Est-ce que le parti est implanté à Kikwit? Bien sûr. C'est un vieux. Non, MPCR. je n'ai pas demandé. Là, on va entrer sur le MPCR. Non, mais je suis en train de vous donner. Vous parlez de quel parti? Le MPCR. Bien sûr. Oui. Donc, quand vous parlez du MPCR, il faudrait que je puisse terminer ma réponse. Oui. Le MPCR est un vieux parti. Ça, on sait. Nous, on pose la question. En tant que vieux parti, c'est un parti qui a une implantation nationale, malgré... C'est des choses qui mettent les gens à l'aise. D'abord, votre siège à la Fédération de Moamba, c'est où? Malgré que je termine. Oui. Je sais que vous n'allez pas répondre. Allez-y. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas devant les juges. Ici, c'est l'interaction politique. Voilà. Sinon, je risque de perdre le fil du nez. Très bien. C'est un vieux parti, je le dis. Un vieux parti qui a une implantation nationale, malgré les difficultés, toutes les difficultés qui sont reconnues ou qui sont attachées au parti de l'opposition. Très bien. Parce que pour avoir effectivement de sièges implantés partout sur l'étendue de la République, il faut de moyens financiers. Il faut de moyens conséquents pour honorer les engagements avec des bailleurs parce que vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'acheter partout. Nous avons nos difficultés qui sont des difficultés attachées au fonctionnement de tout le parti politique et nous ne faisons pas la différence quant à cela. Maître Veki Moutete, les sièges du parti à la Fédération de Moamba, c'est où? Je n'ai pas toute la cartographie. Mais quelle cartographie vous avez? Vous êtes secrétaire général du parti, non, papa. Je n'ai pas toute. S'il n'y en a pas, vous dites il n'y en a pas. Non, il est question de l'administration. Je ne peux pas m'amener ici avec toutes les adresses en tête.
Vous connaissez les sièges. Parce que lorsque vous posez la question sur l'adresse, il faut qu'elle soit exacte. La commune, ne fût-ce que la commune. Je risque de vous donner une avenue. Que la commune. Non, c'est pas l'avenue. Vous pouvez dire, c'est à côté quand on vous pose la question. Les sièges, par exemple, de l'INC Moamba, c'est à l'entrée de Super Lemba, croisement, sous-région. Je n'ai pas besoin d'être de l'INC pour connaître ça. Oui, je passe là tout le temps, je vois. Ah, vous connaissez. Moi, je vous dis, je vous garantis que ça existe, mais je n'ai pas l'adresse exacte, le nom de l'avenue exact. Parce que nous sommes à la télévision, quand je dois donner une information, je dois être avec beaucoup d'exactitude. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce qu'on ne vous a pas servi votre bouteille d'eau? On en aura peut-être besoin après. Oui, il faut apprêter, James, il faut apprêter une bouteille d'eau. Alors, c'est évident que les partis de l'opposition connaissent des difficultés parce que là, d'abord, le président du parti doit aller en chômage. Le parti au Congo, même si on dit que le parti vive de contributions, mais les contributions... Est-ce que vous avez encore des membres? Les membres sont présents, mais il faut reconnaître qu'avec la précarité qui frappe pratiquement toute la population congolaise, il est très difficile d'attendre des cotisations qui viennent de membres. Il y a des membres qui le font, mais avec cette pauvreté généralisée, il est très très difficile d'attendre les cotisations de tout le membre du parti. Jean-Claude Vwemba, parlons-en. Qu'est-ce qui l'a amené ici? Il n'a fait objet d'aucune poursuite. Il est vrai qu'il a été attenté au Congo central. Ça, c'était une information que moi j'ai diffusée aussi, qu'il a subi des moments de brimade, de pression, de répression au Congo central quand il fut président de l'Assemblée provinciale. Mais ici, on se réveille le matin, on dit Jean-Claude Vwemba est exilé politique. Sans poursuite judiciaire, sans traque, sans... Dites-nous, vous êtes le secrétaire général, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et qui vous a dit que Jean-Claude Vwemba est en exil? Oh, c'est un exilé, non? Non. Il n'est pas exilé? Jean-Claude Vwemba n'est pas en exil. Parce que pour s'estimer ainsi ou se considérer ainsi, il y a des conditions. Il n'a jamais fait une demande auprès d'un gouvernement étranger pour qu'il soit considéré comme un exilé ou comme un réfugié. Il est où? Il est à Paris. Pourquoi? Dans le cadre de sa vie privée, dans le cadre de ses activités personnelles. C'est quelqu'un qui a vécu là-bas, il a une base solide. Bien sûr. Base à Paris? Mais bien sûr. Il a une base solide, il est dans le cadre de ses affaires, il n'est pas en exil. Il n'a jamais fait une demande. Maître vécu. Jean-Claude Vwemba, c'est un animal politique. Oui. Il ne vit que de la politique. Oui. Il n'a que la politique dans son sang. C'est un ancien député parmi les meilleurs d'ailleurs de notre pays. Le parti a fait du beau temps ici. Un matin, vous vous réveillez, vous dites non, il est allé à Paris pour pendant 3 ans. Non. Quand je parle de... Soit il a abandonné la politique. Non, quand je parle, pas du tout. Oui. Pas du tout. Je ne veux pas révéler certaines choses aussi. Avec qui vous l'avez dit à l'introduction, à l'entame de cette émission, c'est un politique avec qui vous avez quand même de bonnes relations. Pas de bonnes, mais de très bonnes. J'ai parlé avec lui avant de monter sur ce plateau. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de très libre. Il est là où il est. C'est pour... voilà. Je ne veux pas parler de sa vie privée ici ou parler encore de son état physique ou quoi que ce soit. Mais il est à l'étranger dans le cadre de ses activités. Certains diraient, non, lui et mon aîné, un autre aîné, Franck Diongo, que je salue aussi en passant, l'un des combattants, des vaillants combattants de la liberté, mais qui se rapprocherait des Nanga. Ça, c'est des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Franck Diongo a même été objet de dénonciations dernièrement ici par le régime en place pour dire non, il avait un billet pour tout ça. Mais est-ce que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, bien entendu, qu'il faut prendre avec beaucoup de distance, faisant état des contacts de Franck Diongo et Jean-Claude Vwemba à la rébellion des Coréens Nanga s'avère? Bon, vous êtes un grand journaliste. Il vous souviendra que le président du MPCR, l'honorable Jean-Claude Vwemba, a eu à faire un communiqué de clarification. Très bien. Qui a condamné l'attitude de Franck Diongo, vous comprenez, et il a dit effectivement
que lui ne peut jamais s'allier à des mouvements qui endeuillent la population congolaise. Parce que ça, ce n'est pas dans notre philosophie. Ce n'est pas dans nos méthodes. Donc c'est un démocrate. Il a les armes de la démocratie. Il va en utiliser jusqu'au bout. Nous, on ne va pas s'allier à un quelconque mouvement qui va faire couler le sang de Congolais. C'est ainsi qu'il avait pris ses distances avec plutôt Franck Diongo, en faisant ses communiqués là, de clarification. Parce que, bien sûr, on avait ouï dire, où nous avons aussi lu quelque part aussi, où on l'attachait. On l'attachait à ces mouvements-là de le monsieur dont je ne veux même pas citer les noms ici, qui s'est allié au... Quoi, il est diable? Non, moi je... Pourquoi? Ah non, il faut arrêter ça, maître. Il faut arrêter ça. Pour citer les noms de Corneille Nangaa, même pour condamner, ça doit être un problème. Louis France, oui. Nous sommes de la nouvelle génération. Oui. Et dans notre génération, nous ne devons pas donner de la lumière à ceux qui s'adonnent à ces genres de... Vous ne pouvez pas non plus fustiger. Non, c'est... D'ailleurs, son attitude est condamnée par la loi. Mais comment vous condamnez l'attitude de quelqu'un dont vous ne citez pas les noms? L'attitude est condamnée par la loi. Et d'ailleurs, il a été condamné à mort. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, qui a été condamné à mort? Ça ne sert à rien. C'est pas M. X et Y, c'est M. Corneille Nangaa qui a été condamné à mort. Je ne veux pas donner une minute à quelqu'un qui a pris des armes tirées sur le Congolais. Moi, je ne voudrais pas lui accorder une seconde ou peut-être un mot de plus. Ok. De tous ceux qui ont touché les armes, à vos yeux, ils ne représentent rien. Ce sont de gens à mettre hors d'état de nuire. Mais vous avez été avec Joseph Kabila vous-même. Joseph Kabila est venu du maquis. Nous avons été avec Joseph Kabila. Oui, mais à un certain moment, vous avez été dans la famille politique de Joseph Kabila avant de revenir à l'opposition. Qui? Vous parlez de moi ou oui, de vous. Je n'ai jamais été dans le parti Joseph Kabila. Non, même pas dans la famille politique. Non, j'avais du respect pour lui en tant que président de la République. Ah bon? Tout à fait. De la même façon que j'ai du respect pour Félix Tshisekedi en tant que président de la République. C'est tout. Mais je n'ai jamais été kabiliste. Je ne pense pas l'être ou le devenir un jour. Voilà, moi je suis de l'école, je le dis, je l'assume toujours. Je suis de l'école d'Étienne Tshisekedi. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, ils savent que pendant tout mon cursus académique, sur le campus, je suis désigné par ces noms-là. Les amis m'appelaient Étienne Tshisekedi parce que j'avais des attitudes de ces grands opposants. Donc, je n'ai jamais été d'une autre école. J'ai toujours été dans la ponctualité tshisekidiste et aujourd'hui, je suis au côté vous savez que aux côtés de Jean-Claude Wemba. Vous savez que Jean-Claude Wemba et Delis Esanga, dans un passé le plus récent, étaient des alliés dans Ensemble pour la République. Vous savez? Bien sûr. Ensemble pour les changements, vous le savez? Ensemble pour les changements? Oui. C'est parti d'Ensemble pour les changements jusqu'à Ensemble. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ensemble pour les changements jusqu'à Ensemble pour la République. Bien sûr. Ils étaient membres. Bien sûr. Alliés. Bien sûr. C'est quoi le problème? Le problème est que vous êtes alliés avec celui qui s'est allié avec un rebelle que vous condamnez. Qui s'est pas de cohérence. Qui s'est allié avec un rebelle que nous condamnons? Franck Diongo, enfin, qu'est-ce que je dis? Honorable Jean-Claude Wemba a été allié à Delis Esanga. Bien sûr. Delis Esanga a été allié à Etienne Tshisekedi. Même l'école pour laquelle tu te revendiques là, Delis Esanga a été membre. Mende a été membre. Moussa Nyamwisi a été allié. Azarias Roubero a été allié. Je ne sais pas vous comprendre. Non, mais c'est pour vous dire que vous-même, là, vous êtes secrétaire général d'un parti qui a été allié à plusieurs rebelles. Quel rebelle? Delis Esanga. Pardon? Quel rebelle? Excusez-moi, je dis Delis Esanga, non? Mais non. Pardon? Non. Excusez? Non, que ça soit clair. Pardon? Non, que ça soit oui? clair. Que ça soit clair. Pardon? Non, je dois clarifier votre pensée. Que ça soit clair, il ne faut pas qu'on fasse Nous avons été ensemble dans une plateforme. Mais vous étiez alliés, non? Attendez. Alliés. Attendez. Je
je ne voudrais pas qu'on parle de personne. Nous avons été ensemble. D'ailleurs, même en 2023 ici, nous avons été tous aux côtés de... tous ensemble pour soutenir la candidature du président Moïse Katumbi. Donc voilà. Voilà. Donc moi je ne vois pas Délice Essang en rebelle. Non, je ne le vois pas ainsi. Moi je le vois en républicain. Ah, bien sûr. Donc demain aussi Corneille Nangaa deviendra républicain, tu l'accueilleras. Non, mais quelqu'un qui est condamné à mort, comment il va redevenir républicain? Ah, vous, votre distance se fonde sur la condamnation, non, et non sur les actes. Non, c'est allé jusqu'au bout. Ben, moi, je suis républicain. Savez, donc tous les rebelles qui n'ont pas été condamnés, vous pouvez les soutenir. Non, moi, je suis républicain. Parce qu'il y a eu des lois dans cette république qui ont amnistié beaucoup de gens qui, par le passé, ont pris des armes. Moi, je suis républicain. Et la République a accordé le pardon. Délice Essang n'a jamais été amnistié. Non, je vous dis. Oui. Ça, tout, je parle de la manière la plus générale. Oui, personne n'a été amnistié. Non, non, non. Si vous dites que Délice Essang n'a pas été... Vous ne me direz pas que Jean-Pierre Bemba a été amnistié. Vous ne me direz pas que Jacques Njoli a été amnistié. Non, qu'on soit dans votre logique. Ou Olivier Kamitato a été amnistié. Qu'on soit dans votre logique. Si vous dites que Délice Essang n'a pas été amnistié, c'est parce que... ou Délice Essang ou certaines personnes n'ont pas été amnistiées, c'est parce que leur degré d'implication dans ces mouvements-là n'était pas tel que ils avaient fait couler le sang de Congolais. Donc ceux qui ont commis des crimes graves ont eu le bénéfice de la loi, ont été pardonnés par la République, et je ne vois pas pourquoi je vais continuer à m'opposer à cela. Je voulais te sortir un élément, mais ça va. Ça va encore. Alors, on va entrer sur le sujet, la thématique. Mais au moins, le siège national, vous l'avez gardé. Tout à fait. Vous avez l'adresse, non? Pour une fois, au moins, vous avez une adresse d'un de vos sièges. Ce n'est pas possible. Oui? Le parti MPCR, c'est un vieux parti qui est implanté ici à Kinshasa. Le siège est connu à Bayaka. C'est ça même la plus grande. Là, vous citez aisément. Là, au moins, vous connaissez. Je vous dis, c'est la plus grande référence. Donc ceux qui connaissent ce parti savent où le trouver. Même ceux qui font aujourd'hui du bruit dans le pouvoir ont été plusieurs fois là-bas. Comme pour le président de la République, l'actuel chef de l'État. Donc on n'a pas changé d'adresse. Nous sommes toujours à cette adresse-là. On va prendre les dossiers rapidement. D'abord, avant de prendre la dynamique actuelle, ou les dynamiques actuelles, parce qu'il y a des dynamiques des forces politiques en présence. On va d'abord prendre les états généraux. Mais j'ai une question spécifique à vous poser, Maître Vécu Moutete. Vous êtes penseur, vous êtes chercheur, vous êtes écrivain sur la question, vous cherchez sur la question de droit. L'objet, parmi les résolutions des états généraux de la justice, c'est de ramener le Conseil supérieur de la magistrature au pouvoir du ministère de la Justice. En plus de cela, pour que le président, pour lui qui est le chef de l'exécutif, et le ministre de la Justice participent au secret de délibération des décisions judiciaires, aussi aient le contrôle du Conseil supérieur de magistrature, c'est-à-dire que le magistrat, la structure de magistrat répondent de l'autorité politico-administrative du ministre de la Justice et du président public. Votre lecture? Bon, vous avez dit beaucoup de choses, oui, mais il n'a pas été question d'associer le ministre de la Justice aux délibérations de décisions de justice. Très bien. Ah, c'est faux et archi faux. Parce que même lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne concerne pas le parquet, parce que depuis la dernière réforme constitutionnelle, le parquet a été rattaché à l'exécutif. Donc le pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne concerne que le juge dans l'exercice de sa juridiction. C'est lorsque le juge doit rendre une décision de justice qu'il est indépendant. Mais le magistrat, il est dans un corps très hiérarchisé. Et aujourd'hui, ils sont aussi soumis, parce que les gens le savent, ils sont soumis
au pouvoir d'injonction du ministre. Mais qu'est-ce qui a été dit? Parce que moi-même, j'ai travaillé dans la commission qui était censée... en tant que qui? En tant qu'avocat. Pas opposant? Non. En tant qu'avocat, j'ai été invité à participer aux États généraux de la justice. Très bien. Nous avons toujours ces détails-là. Oui, et je participais en cette qualité-là dans une commission qui était chargée de réfléchir sur le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il faut garder ce format ou il faut le faire évoluer? Et je suis intervenu dans cette commission-là pour nous faire la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Par exemple, quand vous prenez le Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ici, à côté de nous, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé. Mais vous ne pouvez pas parler du Congo-Brazzaville parce que là, ce n'est pas un État démocratique. Non, ça c'est... Non. La justice, le fonctionnement... Ça c'est une extension familiale des hommes de Olo. Non. Je vous dis? Non, mais je vous dis que c'est la même chose en France. Non, à Brazzaville, c'est pour des raisons de dictature, papa. Vous savez que le chef de l'État français est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça empêche... Je n'ai pas recherché sur la question. Voilà, je vous donne l'information. Est-ce que ça empêche la justice française à mieux fonctionner? Non. Mais vous ne devez pas... Excusez-moi, maître Vécu, vous ne pouvez pas... Je vous laisse avancer, c'est très bon le raisonnement que vous menez. Mais lorsque vous parlez des organisations des États, vous ne pouvez pas parler des États africains en comparaison des États modernes. Je voudrais que vous puissiez parler des États africains entre nous. Parce que rien, si vous devez que vous limiter à cette affaire du Conseil supérieur de la magistrature, mais vous n'avez pas un autre exemple que vous pouvez prendre du Congo ici qui soit similaire à la France. Ça n'existe pas? Non, c'est pourquoi on a voulu faire évoluer les choses. Oui. Il y a eu un débat où est-ce qu'il faut maintenir le statu quo ou il faut aller vers une haute autorité de la justice, parce qu'il y a une forte confusion ici. On pense que la justice n'est composée que de magistrats. Non. Les magistrats sont une composante de la justice. Parce qu'au-delà de magistrats, nous avons 2 avocats, nous avons des huissiers de justice, nous avons des greffiers, nous avons des APJ. Donc, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Il y a beaucoup de composantes qui entrent en danse pour qu'on parle de pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir judiciaire n'est pas seulement l'apanage de magistrats, mais il y a beaucoup d'autres organes qui interviennent pour que la justice soit réelle. Donc, dans cette commission où j'étais, la majorité avait décidé effectivement que l'on puisse évoluer vers une autre structure qui va permettre non seulement que le président de la République puisse y siéger, y compris le Premier ministre, plutôt le ministre de la Justice, mais on va aussi nommer des non-magistrats. Ça peut être un psychologue, ça peut être un professeur d'université, ça peut être quelqu'un qui œuvre dans la société civile, pour que tout le monde puisse participer à la question de la marche du pouvoir. Donc vous êtes d'accord que le ministre de la Justice fasse partie du Conseil supérieur de la magistrature? Tout à fait. Ok. Parce qu'il ne faut pas ça, limiter la réforme. Une opinion libre. Il ne faut pas limiter la réforme plutôt à l'image de l'actuel ministre. Il ne faut pas limiter la réforme à l'image de l'actuel président de la République. Nous prenons l'opinion, maître Vécu. Vous êtes de quel barreau? De barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Très bien, Kinshasa-Matete. Mais parce que cette affaire des barreaux commence quand même à influencer sur la réputation des avocats. Non, je suis avocat du barreau de Wembonyama. Okay. Vous savez que ça pèse sur la réputation de l'avocat, même devant le prétoire, quand vous dites je suis du barreau de Mazimanimba. Maître Koko Kayodi, que vous connaissez très bien. Qui a fait quoi? C'est un avocat de quel barreau? Qui d'autre il peut ajouter à part lui? Non, attendez. Oui. Il y en a beaucoup. Oh, mais ajoute un autre exemple. Je vous ai donné juste un nom. Non, la majorité commence à 2. Koko Kayodi est avocat au barreau de l'ex-Bandundu.
Oui, et Donc, du coup, oui, mais bon, c'est un vieux débat. Hein. Oui, mais c'est comme ça que... Non, non, moi je vous fais une perception sociologique. Oui, mais elle est erronée. Non, elle n'est pas erronée. Elle est sociologiquement rationnelle. Non, je vais vous donner un exemple. Elle est dépassée parce qu'il y a de brillants avocats. Quand quelqu'un vient, non, ça vous parlez des avocats. Ça vous parlez des exceptions. Ne viennent pas du barreau de... Mais vous n'avez parlé que des Koko Kayou. Kinshasa Gombe. Non, il y en a plusieurs. Non, un autre. Non, je vous dis qui. Un autre. Je vous dis qui. Maître Polycarpe Kimbonimboni. Par exemple. Il est de Matete. Vous voyez, je vais piéger. Non, du tout. Kimbonimboni n'est pas de Matete. Il est du même barreau que Koko Kayodi. Ah, ok. Voilà. Donc, il y a de brillants avocats qui viennent de partout. Ce n'est pas le barreau. Maître Polycarpe Kimbonimboni ou Kimbonimboni Gayala. Je le salue en passant. C'est mon frère. Alors, c'est mon avocat aussi. Maître Vekimotete, on va prendre un sujet rapidement délicat. Ok. Celui qui... Enfin, j'ai terminé cette affaire de réputation. Je pense qu'il y a moyen. Je ne me moque pas des barreaux qui sont au niveau des provinces, mais par contre, il faut outiller, équiper ces barreaux et doter d'une réputation, parce que ces combats que vous vivez ici à Kinshasa, même le combat des universités, quand quelqu'un vient par exemple de l'université de l'ISP Paï Kongila, on pense que c'est un semi-lettré, que c'est lui qui a étudié à l'université de Lubumbashi. Non, c'est à l'ISP Lubumbashi ou à l'ISP Kinshasa. Donc celui qui étudie à l'ISP Kinshasa se considère plus supérieur que celui qui étudie à l'ISP Paï Kongila chez moi. C'est un vieux débat. Oui. Qui n'a plus d'utilité, oui. Parce que les intelligences, vous pouvez les trouver ici à Kinshasa. C'est un comportement qu'il faut, c'est un message qu'il faut adresser aux Kinois. Oui. Surtout les... Est-ce que ce que je vous dis est faux? Bon, vous voyez les journalistes. Quand vous apprenez que c'est un journaliste qui est venu de Moupompa, et vous prenez un journaliste comme Gramic Legrand, comme quel journaliste encore je peux citer ici? Voilà. Donc vous allez voir que les journalistes de Kinshasa se considèrent plus supérieurs que les journalistes. Nous les voyons pendant les assises de l'UNPC. Le journaliste de la province est considéré comme un journaliste, voilà, un semi-journaliste. Et je pense que c'est une mentalité qui n'est pas bonne, qui est discriminatoire, mais qu'il faut bannir. Tout à fait. Tout en imposant une autre mentalité chez les Kinois. Ça, c'est un comportement des Kinois. Surtout ceux qui se disent Kinois. Et on pense que quand on vient du même, nous là, quand on est revenu du village, je te dis que on a été victime de cette affaire. Non, c'est une mentalité. Non, il vient d'où? Il vient de Païkongi là. Nous, quand nous avons été à Matete, nous avons été à Lemba. Pour écouter quelqu'un, il faut plutôt être intéressé par ça. Vous savez ce que je vous dis est réel, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes né à Kinshasa, vous êtes Kinois? Moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Vous n'avez pas vécu ça, hein? Moi, je suis né à Chikapa. Vous n'avez pas vécu ça en venant ici à Kinshasa? Ces complexes-là de supériorité? Oui. Non, mais c'est normal, mais on finit par s'imposer, non? Non, vous vous imposez dès que vous avez l'argent. Non, pas vous voyez ici à Kin, je vous dis. Pas seulement. Je vous dis. Faut pas mettre... Enfin, moi je vous dis, nous sommes en train de décourager une mentalité. Tu vois un Kinois? Faut pas mettre l'argent au premier plan. Pour qu'un Kinois croit à un villageois, il doit avoir de l'argent. Bien sûr, on a bien aimé nous ils ont vrai ou il faut tout dénoncer ensemble. Pour qu'un Kinois suive un villageois, c'est que ce villageois a l'argent. Non. Hein? Et puis écoutez, pour diminuer ça, français, vous voyez, c'est un langage courant. C'est des raccourcis qu'il faut décourager. Mais ce qui demeure évident, c'est que non, c'est une manière qu'il faut bannir. Il faut respecter tout Congolais partout qu'il c'est pas question de respecter les Congolais. Il faut sensibiliser les Kinois. Mais regardez, parce que ce n'est pas une affaire de Congolais. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un quitte Lubumbashi arrive dans le Bandundu, il est bien. Quand quelqu'un quitte Bandundu va au Kassai, il est bien. Quand quelqu'un quitte Kassai, il va à Wembonyama, il est bien. Mais quand quelqu'un quitte Wembonyama vient à Kin, il est objet de discrimination. Pourquoi? C'est une mentalité qu'il faut bannir. Alors, mais je vous dis ceci. Tous les Congolais doivent vivre, ce n'est rien de Congolais. J'ajoute ceci. Oui. Ça n'existe pas qu'au Congo. Parce qu'aujourd'hui, non, je vous dis ça. Lorsque vous arrivez, vous voyagez beaucoup, non? Oui. Les Parisiens
ont toujours tendance à diminuer ceux qui vivent en province. Non, mais je crois que ça doit être l'ancienne mentalité. Aujourd'hui, ceux qui sont en province sont considérés comme d'ailleurs des riches. Ceux qui restent dans la capitale ont toujours tendance à penser qu'ils ont les meilleures conditions, les meilleures conditions de vie, ils sont à la pointe de la technologie, et cela leur amène à avoir un comportement discriminatoire à l'endroit des autres. Vécu, les riches en Europe vivent en province, ne vivent jamais en pleine capitale. Les hommes qui ont de l'argent vivent en province. Ils ont besoin de la quiétude. Mais ici, chez nous, les gens qui ont l'argent vivent à Gombe. Vous voyez déjà, c'est difficile de prendre les exemples de France. Non, il faut Merci. Il n'y a pas de bourgeois à Paris. Il fallait prendre ça comme une sensibilisation des Quinois. En tout cas, les Quinois ont ces comportements-là de discriminer. Ouais. En tout cas, je pense que nous avons encore des gens qui viennent du village. Il faut que le Quinois essaye de changer cette mentalité-là. Et ce sont les mêmes qui discriminent dès qu'ils ont un peu d'argent. On commence à les appeler présidents. Même quand c'est ton grand frère, il t'appelle non, il vient. Non, non, non. Non, non. Ce que j'ai dit, c'est des choses que je connais. Parce que moi, je suis venu ici à Kinshasa depuis des années. Je connais la mentalité des Quinois. Je pouvais aussi me faire passer pour un Quinois. Alors, merci beaucoup, Maître Vécu. C'était juste une petite sensibilisation. Oui. On va prendre la question de l'opposition dans son actuelle configuration. D'abord, quelle lecture faites-vous de l'opposition actuelle? Sincèrement, l'opposition actuelle ne travaille pas dans le sens de conquérir le pouvoir. Oh. Je le dis à tout. Même Jean-Claude Vwemba. Je le dis en toute sincérité. Jean-Claude Vwemba aussi. J'ai toujours été un homme libre. Ce que je vous dis ici, je le dis à quiconque veut l'entendre. Même Jean-Claude Vwemba aussi. L'opposition d'aujourd'hui ne travaille pas dans le sens de la conquête. J'ai dit Jean-Claude Vwemba aussi. Je me répète. Non, moi aussi je répète. Je me répète. Moi aussi je répète. Non, il ne faut pas personnaliser. Parce que si on personnalise le débat, nous allons nous perdre. Il ne faut pas personnaliser. L'opposition n'est pas... Jean-Claude Vwemba est un opposant, mais il n'est pas l'opposition. Mais lui, il travaille pour conquérir... Je dis, il n'est pas l'opposition. Nuancez un peu votre thèse. Je développe. Oui. Je développe. Moi, je parle de grand ensemble. Je parle de l'opposition de manière globale. Avant d'être opposant, chacun a un parti politique. Aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, quand vous regardez sur terrain la façon dont l'opposition déroule ses activités, je vous dis que cette opposition n'est pas alignée pour conquérir véritablement le pouvoir. C'est ainsi que vous avez remarqué que le président de la République se permet de tenir n'importe quel discours à l'endroit des opposants. Parce qu'il a jaugé, parce qu'il a compris qu'en face de lui, il n'y a pas une opposition capable de renverser les choses. Donc nous sommes distraits. C'est mon avis. Nous sommes très distraits, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas prêts à conquérir véritablement le pouvoir. Très bien. Est-ce que Jean-Claude Vwemba est-il prêt à conquérir le pouvoir? Bien sûr. Il ne fait pas partie de l'opposition? On y travaille. Quand je dis nous ne sommes pas prêts, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Non, je vais commencer par vous. Il ne faut pas comprendre de raccourci. Attendez, Maître Vécu, vous êtes secrétaire général d'un parti politique. Il ne faut pas comprendre de raccourci. Excusez-moi, vous n'êtes pas communicateur d'un parti, donc vous engagez les partis. Bien sûr. Tous les propos que vous tenez, nous les lions au parti. Bien sûr. Et nous considérons que c'est la position du parti. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, je termine ma question, non? À quel moment il faut dissocier Jean-Claude Vwemba comme opposant, qui fait partie de l'opposition? À quel moment il faut le considérer comme un individu seul? Non, je me répète. Allez-y. Je vais dire des choses différemment. Oui. L'opposition, d'abord, ce n'est pas de personne. Si. L'opposition, attendez. Attendez. Oui. L'opposition, d'abord, lorsqu'on parle de l'opposition, telle que indiqué dans la Constitution, ce ne sont pas des individus. Si. Non. Si. Non. Si. C'est un mouvement. Attendez, s'il vous plaît. C'est un courant de pensée opposé à la gouvernance actuelle. Je ne parle pas d'individus ici. Je parle de ces courants de pensée qui est opposé à la gouvernance actuelle. Je ne vois
vois pas d'individu. Mais quand je regarde la façon dont nous sommes en train de faire les choses, je me dis effectivement que nous ne sommes pas prêts à conquérir le pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, le régime en place se permet en toute légèreté à lancer des colibés sur des opposants, à nous diminuer, à nous critiquer parce que nous ne sommes pas effectivement organisés pour conquérir totalement le pouvoir. Très bien. Maître Veki, je vais vous prendre l'article 2. De quelle loi? Moi, je ne l'ai pas. De la loi portant statut de l'opposition. Oui. Il est écrit ceci. Les noms des gens à l'intérieur. S'il vous plaît. On y va méthodiquement. Vous avez dit que l'opposition, c'est courant. S'il vous plaît. Pardon, je peux aussi voir. Oui, j'ai lu et puis je vous fais voir. Mais, parce que vous risquerez de tripoter comme Nanga. Non, vous pouvez lire un autre texte. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement politique ou groupe d'individus qui ne participent pas à l'exécutif. Ok. Ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. Là n'est pas aussi le grand problème. Mais je reviens sur les plus grands problèmes, Maître Veki Mutete. Oui. C'est que, est-ce que le rôle de Jean-Claude Vouemba à l'opposition est inefficace? Parce que quel est son apport? Si vous dites que l'opposition ne travaille pas dans l'objectif de conquérir le pouvoir, quel est son rôle en ce moment-là? Le président de ton parti? Non, je ne voudrais pas, parce qu'il faut que les choses soient claires. Je ne voudrais pas qu'on puisse personnifier le débat. Parce que, sincèrement, je ne voudrais pas que l'on puisse personnifier. Quand je parlais de l'opposition, je parle de ce grand ensemble. Et si vous comprenez très bien, mon expression est un appel à la conscience. C'est un appel à la conscience. Et je le dis... Vis-à-vis aussi de Jean-Claude Vouemba. Tout le monde, je le dis à l'endroit de tout le monde. Donc il y a l'inconscience. Hein? Pourquoi vous... Non, mais non, c'est pas des raccourcis. Moi, je suis scientifique. J'amène les raisonnements. Non, là où il y a la thèse et l'antithèse. Non, c'est un raccourci. Donc, quand vous en appelez à la conscience, c'est qu'il y a inconscience. Non, du tout. Quand je dis... Non, attendez. Oui. Attendez. Parce que là, vous êtes dans le raccourci. Pardon? Vous êtes dans le raccourci. Maître. Quand je parle de la crise... Attendez, quand je parle... Attendez que je finisse. Vous posez la question... Maître Zela. Non. Vous avez posé la question. Opposé question. Opposé question. Ça va pas marcher comme ça. Je parle de l'idée. Moi, je ne vois pas d'individu quand je parle de l'opposition. Je parle de l'idée, de cette pensée-là. Je parle de ces mouvements qui est censé récupérer le pouvoir. Est-ce que nous sommes en ordre de bataille? Parce que la preuve, elle est là. La preuve, elle est là aujourd'hui. On devait être unis. Mais vous avez aujourd'hui mon aîné Délice Sang qui a un groupe et vous avez les autres. Est-ce que dans cette façon de faire les choses, est-ce que dans cette division qui est aussi éclatante, parce que la population nous regarde, vous pensez que nous renvoyons un beau message au peuple congolais? Est-ce que vous pensez qu'avec ces gens, nous ne sommes pas d'abord capables de nous unir autour d'un sujet commun? Parce que là, il ne s'agit même pas de partage de pouvoir. Il s'agit de fixer les idées sur le combat à mener. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des camps aujourd'hui qui se lancent des colibés. Peut-être, ne le disent pas ouvertement, mais vous sentez qu'il y a une opposition entre les deux camps. Je peux maintenant poser la question, maître. Donc, moi, je continue à penser que je posais la question en disant, oui. Est-ce qu'il existe des idées sans porteurs de ces idées qui sont les gens? Non.
j'ai toujours dit, je le dis autrement, même lorsque nous définissons les institutions, on dit les institutions, ce sont aussi les personnes qui les gouvernent. Au-delà de l'idée, il y a le personne. Mais les idées précèdent. Je reformule ma question. Les idées précèdent. Dans ces idées-là qui sont portées par les individus, quel est le rôle de Jean-Claude Vouemba? Pourquoi vous me ramenez? Parce que c'est le président de votre parti. Vous me ramenez à parler de personne. Mais c'est le président du parti. Bien sûr, c'est oui. Le président de mon parti. Oui. Il est en train de donner. Je ne parle pas de ce domaine, ce n'est pas un commerçant. Quel est son rôle dans cet apport-là de combat politique en RDC? Vous savez que lui, c'est un homme de l'unité. C'est ça le rôle qu'il joue? Non, attendez. Parce que pour conquérir le pouvoir. Vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir dans ces conditions sans être ensemble. Mais il fait quoi? Il travaille à l'unité de l'opposition. Non, je dis il fait quoi? Quels sont les actes qu'il pose? Vous voulez qu'il le fasse en tant qu'opposant? Vous avez dit, attendez, vous avez dit qu'il s'agit de l'opposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Je repose la question. Vous avez dit il s'agit des idées. Il pose les actes. S'il vous plaît. Il pose les actes, il a posé les actions. Même maître. Ici, pour défendre le droit de l'homme, vous l'avez vu, ça fait toller ici. Okay. Donc il pose des actes en tant qu'opposant, des actes qui sont à sa disposition. Maître. Pour participer, je peux le dire. Je me répète. Hein? À la force de l'opposition. Donc aujourd'hui, quand vous posez la question, qu'est-ce que Maître Vécu Moutete fait, excusez-moi, pour mener ces combats, accompagner l'opposition à conquérir le pouvoir, vous allez dire qu'il a été sur le plateau de Louis-France pour dénoncer l'inopportunité de la révision constitutionnelle, pour dénoncer... Ce sont des questions essentielles. Non. Non. Vous savez, ce que vous appelez important, vous voyez important, c'est pas tout le monde qui voit important. L'important, c'est aussi savoir quel est le rôle de chacun dans l'opposition. Ceux qui nous regardent peuvent comprendre ma tristesse. Sauf si vous dites que vous n'êtes pas disposé à continuer avec ces sujets, je peux changer, c'est un droit le plus légitime. Ceux qui me regardent ont compris ma tristesse parce que moi je vous parle de grands ensembles. Vous voulez individualiser, vous voulez que je parle. Mais pourquoi on ne peut pas parler de l'opposition avec Jean-Claude Vouemba? Pourquoi ça vous gêne autant? Non, ça ne me gêne pas. Si? Non, l'idée que je lance, c'est une idée générale. Je ne voudrais pas qu'on puisse y attacher des individus. Je ne voudrais pas qu'on parle de gens ici, qu'on parle de ces... Moi, je ne suis pas venu à la télévision pour parler de Délice Sang, pour parler de Katumbi, pour parler de qui que ce soit. Moi, je suis venu vendre les idées. C'est ça mon rôle. Moi, je ne parle pas d'individus. Je ne suis pas venu ici pour parler d'individus. Merci. Non. Maître Vécu Moutete, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre. C'est grand magazine, la libre opinion. C'est comme ça l'interaction. Non, oui, maître, vous voyez, quand nous sommes dans le carcan de la politologie politique, absolument, maître, hein, c'est comme ça. Clic, clac, téléphone, non, on a fait l'émission, non. Sanza va plan. Il faut Sanza au peuple à consommer. Alors, oui. On va revenir sur l'opposition. Vous avez parlé de la posture, de la configuration, mais on va aussi parler du profil des acteurs qui incarnent cette opposition-là. Mettez-moi la photo de la dernière déclaration commune. James, il ne faut pas me faire retarder comme la... S'il vous plaît. Voilà. Vous avez LGD, Ensemble, PPRD, SID. Là-bas, au fond, là, c'est qui? Le professeur Théophile Mbemba. Oh, il n'est pas allé sacré, hein? Il était allé, je crois qu'il est sorti. Non, je ne connais pas ça. Parce qu'à une certaine période, il avait fait la déclaration selon laquelle il était entré à sacré. Non, je ne connais pas sa vie. Bon, admettons qu'il est là. Bon, lui, il était là-bas en tant que qui? Je ne sais pas, personnalité, oh. Comme ça. Pourquoi moi, on ne m'a pas mis là-bas? Mais il faut lui poser la question. Pourquoi moi-même je ne suis pas là-bas? Je voulais te faire rire. Pourquoi moi-même je ne suis pas là-bas? Mais Maître Vécu Moutete, je voulais que vous puissiez analyser cette configuration, cette posture, cette symbolique des anciens adversaires politiques qui veulent devenir des amis. Quels sont les obstacles devant lesquels ils seront confrontés? Et quels sont les impondérables qui peuvent être analysables
pour proposer des conseils au fin de s'éviter le précédent fâché, notamment du bloc patriotique, qui n'a abouti que des souris. Je dois dire la vérité. Oui. Si vous regardez dans d'autres images, vous avez dit à l'entame de l'émission que nous étions derrière. Je fais sciemment d'être derrière. Parce que moi, il y a des obligations de mon parti qui m'appellent à poser certains actes. Mais il y a aussi ma liberté de penser. Je ne fais dans cette activité avec tout mon cœur. Oh! Je vous dis la vérité. Attendez, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Tous sont congolais. Ça veut dire que bon, Lingala Nangé a un peu Tengama. Pour moi, Tengama. Au tout cas, qui ne karaté. Donc, à Tangia. Bon, Lingala est Tengama. Diplôme et puis Natanga. Oui. Donc, pour dire vraiment, mais pour Nani, avec pas avec ton cœur, comme vous le disiez. Lourd. Pourquoi? Moi, j'ai un témoignage personnel. Oui. Nazana Moussapi Moko et Boukana. Moussapi on a la Tibago. Moussapi et Boukana en 2006. Lorsque le président Étienne Tshisekedi de Roche Mémoire avait déclaré que tout s'arrête et que tout bimananzela. Je suis sorti, je suis tombé dans un puits vers 17e rue Limité. J'ai failli mourir ce jour-là. Lorsque Kabila avait sorti ses chars, il y a des gens qui sont décédés. Et quand je regarde le visage de certaines personnes sur cette photo, j'ai de larmes aux yeux de voir certaines figures de l'opposition donner de la voix, blanchir le membre du FCC. Oh, comment ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. En fait. Comment ça expliquer? Moi, j'ai de militants de mon parti politique qui sont morts. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. J'ai de militants de mon parti. Aujourd'hui, vous n'avez plus de militants. Qui sont morts. Bon, ça, c'est votre avis. Vous n'êtes pas dans l'administration de mon parti politique. J'ai de militants qui sont morts en combattant la politique de Kabila. Oui. Vous comprenez? Que leurs familles nous regardent. Parce que les plaies ne sont pas encore totalement guéries. Et nous ne pouvons pas. Kabila a fait 18 ans ici de pouvoir dans l'illégalité. Il a voulu forcer les choses jusqu'à abdiquer en 2018. Et c'est même Kabila là, aujourd'hui, qui vient contester le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils étaient là ensemble. Mais c'est un jeu démocratique, maître. Non, mais... Pourquoi vous pensez que les adversaires à politique doivent devenir des ennemis? Il faut penser que la classe politique congolaise n'a pas d'honneur, en fait. Je le dis en tant que jeune. Il faut croire que la classe politique congolaise n'a pas de jeu. Quand vous regardez très bien, regardez la configuration. Vous avez mon aîné de LGD. Vous connaissez l'appartenance. Il est opposant. Aujourd'hui. Hier, c'était... Un ancien Premier ministre. Il était au le président PPRD. de ce parti politique était au PPRD. Ils se sont séparés il n'y a pas longtemps. Oui. Quand vous regardez Ensemble pour la République. Il était au PPRD aussi. PPRD. Quand vous regardez Ramazani Chadari. PPRD. PPRD. Le seul... Quand vous regardez le professeur Théophile Mbima. PPRD. Est-ce que ça, c'était une manifestation de l'opposition? Attends. Pour que ça soit... Quand on pose une question fondamentale. J'aime la rhétorique, j'aime beaucoup les raisonnements. Maître, s'il vous plaît. Ça mérite une réponse. Ça, c'est une manifestation de l'opposition. Nous avons ouvert la séance. La séance a été ouverte. Maître. Le France. Ça veut dire que Yopo, à l'opposition, il fallait qu'ils aient la banane. Omoni de vos kitoko. Oui. Hein? Omoni beza de vos kitoko. Omoni na mesa wana Jean-Claude Novemba.
Mais ça, non, je suis en train de... Vous m'avez posé la question, je réponds. Je réponds. J'ai mon idée des opposants. Ok, ok. Moi, j'ai mon idée des opposants. On y va. On y Devos Kitoko. On y Jean-Claude Vwemba. On y Jean-Claude Vwemba. Déjà, Azan exil à Kima. Il n'est pas en exil. Bon, ok, c'est bon. Azana va répondre. Il ne peut revenir au pays quand il veut. Ok. Il n'est pas. Jean-Claude Vwemba. Nani Sousou. Donc, de figure, par exemple, aux yeux d'Élise et Sanga. Mais où est-ce sacré? D'Élise et Sanga, je parle des opposants de vrai. Mais où est-ce union sacrée? N'est-ce pas Kabila? Où union sacrée? On est dans un subjectif. Non, je parle des opposants et de vrais. Non, mais je parle, quand tu parles des vrais opposants, Élise Sanga a cessé d'être opposé. Il vient de Tshisekedi. Donc, il ne pouvait pas mettre. Excusez-moi, attendez, mais. Écoutez, on va échanger. Non, je suis d'accord. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous pouvons clarifier. Maître. Il faut éviter de raccourcir, sinon. Un instant. Moi, je suis d'accord que tu continues l'histoire. Tinasuka. Parce que vous êtes libre de mettre votre opinion. Parce que vous libre opinion. Baleine. Donc, libre opinion. Il faut 14 tonnes. On comprend? Il n'y a aucune complaisance. Mais moi, ce que je trouve tiquant, c'est quoi? Que vous trouviez légitime que les kabilistes basent à la tête pour gérer lobby, gérer ma baie. Mais Mouto ya wuta go gérer na Tshisekedi et vous autres les là azalawana. Vous voyez pas que c'est subjectif? Excusez-moi, vous avez reçu précédemment, vous avez reçu Nicolas Lenga qui est clair, qui a donné une réponse par rapport à cette appartenance. Quelle réponse? Vous voulez que je fasse son porte-parole? Ils étaient allés chez Tshisekedi. Quelle réponse ils voulaient donner? Vous voulez que je sois le porte-parole dans... Bon, vous pouvez quand même continuer. C'est bon, vous avez dit. Donc moi, il y a Devos. Il y a Devos. Il y a Jean-Claude Vwemba. Il y a Élise Sanga. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Franck Zongo. Au regard de ses positions actuelles. Il y a qui d'autre? Je pense que je peux... Donc il n'y a que les trois opposants. Je pense que eux, au moins, peuvent porter la légitimité de l'opposition. Maître. Oui, Jean-Claude Vwemba la président Yazela tout sur la Lingala. Beaucoup de respect pour son combat. Mais il y a Yebiga qui a complaisanté. Oui, Jean-Claude Vwemba la président de l'Assemblée provinciale au nom de l'Union sacrée. Oui, oh, non, c'est la dernière fois que vous, la deuxième fois que vous... Oui, allez-y. Oui. Il est comme qui? Jean-Claude Vwemba était président là il était devenu président de l'Assemblée provinciale en comment on peut dire, en compétition. Il a oui. Il n'est pas allé sous la casquette de l'Union sacrée. Non, Jean-Claude Vwemba n'a jamais été de l'Union sacrée. Il avait combien de députés à l'Assemblée provinciale? Excusez-moi, pourquoi il a eu... Pensez-vous que c'était anodin, c'était par hasard qu'il a eu de problèmes au Congo central? Il lui a été demandé. Même ça. Non, il lui a été demandé il a refusé. Bon, on a changé les formules. Il a refusé. Il n'a jamais été... Vous savez que je peux vous changer de formule? Si vous voulez. Vous savez que jusqu'à la dernière minute, c'est bon, c'est pas grave. Je vais vous aider. Leur indépendance, c'est bon. Légendaire. Leur indépendance légendaire pour que ce n'était pas sous les couleurs de l'Union sacrée. C'est là. Mais vous voyez que Jean-Claude Vwemba a un ensemble. Ensemble pour la République, parti politique. Regroupement. Est-ce que... Oui, bah, notre secrétaire général, parti membre et ensemble. Oui, bah, regroupement. Yokate Ndeko. Yokate. Yoka. Excusez-moi, c'est comme je là. Oui, mais c'est comme ça. Non, mais c'est le droit de l'homme. C'est le droit de l'homme. Ok, étalez-vous. Je vais vous répondre. Maître. Oui, étalez-vous, je vais vous répondre. Au moins, il place aujourd'hui Moïse Katumbi, wana kabiliste. Jean-Claude Vwemba, depuis ensemble, Salemati Lelo, Azagalie à Moïse Katumbi. Nakati ensemble, bandana ensemble pour les changements. Si ensemble pour la République Lelo, Jean-Claude Vwemba est dans ensemble. Donc, ce qu'on y a Lelo, que
Moïse Katumbi ne méritait pas d'être là parce que c'est un kabiliste. Donc Jean-Claude Vouemba ne pouvait pas le mériter aussi parce que c'est l'allié de Moïse Katumbi. C'est par alliance, c'est naturel, c'est logique. Sauf que tant que vous nommé au secrétaire général, vous n'aviez pas harmonisé sur votre appartenance politique en tant que parti. Vous avez la parole. Vous me parlez de l'histoire. Oui. Moi, je vous parle de ce que je pense. Oui. Vous comprenez? Vous me parlez de vos liens, Moi, je vous parle de ce que je pense. Et je vous parle en homme libre. Oh, secrétaire général libre. Attendez. Ah, vous me connaissez, non, vous êtes lié à la ligne du parti. France, ça, c'est de la rébellion politique. France, oui. Vous ne me connaissez pas. Ah. Très bien. Le France, je suis un homme libre. Ceux qui connaissent mon histoire, je ne veux pas parler de moi. Moi, je suis un homme libre. Moi, je ne suis pas attaché aux organes. J'ai toujours... Ce que je vous dis ici, je le dis nuit. Ce que je vous dis ici à la télévision, ce que je vous dis ici, je le dis avec force. Ce que je vous dis ici à la télévision, j'en parle avec le président. Non, ça, il n'y a pas de problème. Maître, vous savez une chose. Je vous réponds. Vous savez que vous n'êtes pas communicateur du parti. Excusez-moi. Moi, je vous réponds. Maître Zela Moukezela. Je vous réponds. Peut-être après, vous allez comprendre ma démarche. Vous savez que vous n'êtes pas communicateur du parti. Vous n'êtes pas président fédéral du parti. Vous êtes secrétaire général, le patron de l'administration du parti. C'est vous qui définissez la ligne politique avec votre président du parti. Comment, excusez-moi, attendez, non, je pose la question. Comment un secrétaire général peut entrer en contradiction avec le président du parti, en contradiction avec la ligne du parti, mais tout en restant secrétaire général du parti? Comment vous trouvez ça cohérent? Je vous dis ceci. Oui. Ok. À la différence des autres. Parce que je pense que c'est la deuxième fois que vous me posez. À l'émission précédente, nous avons discuté de ces choses. À la différence des autres partis politiques. Ok. Il y a de la démocratie dans le MPCR. Je sais entrer, je vous le dis ici, je vous le dis, Jean-Claude Vouemba n'est pas un dictateur. Je sais entrer en contradiction avec lui. Je le dis, nous discutons, je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui... C'est un parti, hein? C'est que ça, ce n'est pas un parti politique. Non, oui, vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Un parti doit avoir une ligne. Tout le monde doit suivre cette ligne-là. Vous êtes surpris. Et moi, je vous dis que je suis secrétaire général de ce parti. Et quand je parle, vous... Non. Louis France, je suis le secrétaire général de ce parti. Et quand je vous dis ces choses, sachez-les très bien que je le dis là où il faut le dire. Donc, vous auriez bien voulu avoir les idées, Jean-Claude Vouemba, MPCR, mon depuis... Et qui encore vous avez cité Mon depuis, il est complet. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous avez dit. Mais ce qui me choque, qui m'étonne, moi, c'est que le secrétaire général peut prendre des positions qui sont contraires à la ligne du parti. C'est une première. Je n'ai jamais entendu ça. Les partis, c'est l'harmonisation des vues en interne. Vous levez une option, vous tous vous assumez. Il n'existe pas un secrétaire général qui a une position, le président du parti qui a une position, le président fédéral qui a une position. Ce n'est plus un parti, ça devient un rassemblement de la communauté ou de la tribu. Je répète. Oui. Je me répète. Oui. J'ai voulu venir dans cette émission parce que ça s'appelle... Libre opinion. Baleine. Ça s'appelle Libre Opinion. Très bien. J'ai des opinions, je ne suis pas un prisonnier politique. Merci. J'ai des opinions et à mon opinion... Démissionner nos secrétaire général. Moi, il n'a pas condition au roi, au fonctionnaire, à partir de mon côté. On dirait que mes associés qu'on a. Oui. Moi, j'ai des opinions. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas attaché pour quitter quelque part. Ça ne me coûte rien en fait. Parce que moi, je ne suis pas attaché au titre. On dirait que mes associés qu'on a. Je ne suis pas attaché au titre. Donc, le personne qui est secrétaire général à parti présidentiel, je vous dis ceci. Louis France, je ne veux pas parler de ma vie. Écoutez, je ne veux pas parler de ma vie. Mon cher. Excusez-moi. Je ne veux donc, pas... si le MPCR... Si je peux répondre. Je m'excuse, mon frère. Si laisse-moi le temps de répondre. Je vais vous répondre. Laisse-moi d'abord le temps de... Si le MPCR était un parti présidentiel, vous seriez en mesure de dire je suis prêt à quitter parce que la ligne que je prends, je ne suis pas attaché aux fonctions. Vous êtes sûr? Ou peut-être regarde pour partir dans l'opposition en GZT. Oui. Je vais te donner un exemple. Okay. Excusez-moi de parler un peu de ma vie. Hein. Ça n'intéresse personne, je sais. J'étais cadre chez RTL. C'est quoi? Depuis RTL. Oui. Une société de télécommunications ici. Ndeni. Je suis parti de cette société-là en démissionnant. C'est quoi? J'étais jeune.
très jeune, j'ai touché beaucoup d'argent et ça ne m'a pas empêché à partir lorsque mes idées n'étaient plus en communion avec la société. Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui attache, qui reste attaché. Ça n'a rien à voir. Attendez, vous avez des raisons, vous connaissez dans votre conscience les raisons qui vous ont poussé, oui. Je développe, oui. Je vous dis, ok, lorsque moi je suis d'accord avec quelque chose, je le dis. Je ne regarde pas ce qui viendra après. Je le dis lorsque je ne suis pas d'accord. Adressez-vous à vos micros. Oui, je le dis. Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Et je pense que nous sommes en train de prendre une mauvaise direction. Le peuple risque de ne plus nous faire confiance. Comme en 2023. Nous sommes en train de prendre une très mauvaise direction. Il faut refonder. Il faut... Même certains le disent, même certains observateurs le disent, dans de manifestations de l'opposition, il y a certaines figures que vous devez éviter de donner la parole. Beaucoup le disent. Il faut éviter parce que c'est un mauvais... Il fallait refuser de donner la parole à Moïse Katumbi. Pourquoi vous voulez qu'on parle de personnes? Quand vous parlez de donner la parole aux individus, quand vous dites il ne faut pas donner la parole à celles... Excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, je veux que vous soyez cohérent. Vous ne pouvez pas dire... Continuez seul. Non, vous ne pouvez pas dire... Laissez-moi y placer mon mot, développer mon... Non, mais c'est l'interaction. Je ne veux pas... C'est pas les discours sur l'état de la nation. Non, mais laissez-moi quand même finir. C'est une interaction, c'est une émission. Si je ne finis pas, vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas dire il y a certains individus à qui on ne peut pas donner la parole. Mais quand je parle des gens, vous dites non, les individus... Donc, entre individus et personnes, c'est pas la même chose. Bon, vous voulez dire quoi? Non, je voulais dire que quand vous parlez des individus qui ne devraient pas prendre la parole, assumez les noms. Oui, c'est pourquoi je vous dis... Parce que individu égale personne qui porte les noms. Je vous dis aussi que... Oui. Ok. Lorsque vous parlez de choses de la République, il faut éviter de s'éterniser sur les noms de personnes. Moi, je suis très gêné. J'ai toujours été très gêné de parler de ça. Au fond, ici, c'est les partis des... Quand moi, je vous dis... Oui. Excusez-moi. Oui, on risque de passer du temps à... C'est pas du temps, c'est ça l'émission même. C'est même ça l'important de l'émission parce que vous donnez la position de votre position à vous. Parce que, je vous dis, moi, j'ai une autre idée de l'opposition. J'ai une autre vision de l'opposition. Vous comprenez? Et lorsque je dis ces choses... Ce sont ces choses qui ont été discutées. Parce que nous ne devons pas continuer à être incohérents. Parce que notre incohérence va encore nous coûter le pouvoir, comme ça a été le cas en 2023. L'opposition, si l'opposition ne change pas de cap, si on ne revient pas, parce qu'il y a des figures qui parlent... Je te rejoins. Je ne vais pas citer les noms. Je te rejoins. Tu vois là où tu compliques l'émission. C'est là. Là où moi je te rejoins. Parce que quand tu dis certaines figures, les figures c'est des individus. Oui, mais je ne cite pas les noms de gens. Quand je parle, je peux parler de figures sans citer les noms de gens. Je ne voudrais pas ici passer cette belle émission en citant les noms des individus. Je dis il y a certaines figures. Parce que lorsqu'on parle de figure, on ne voit pas seulement le physique, on voit aussi la pensée que l'homme, que la figure porte, qu'il faut laisser parler à la population. Donc, moi, je pense que ces mariages FCC avec certains groupes de l'opposition ne va pas nous amener quelque part. Parce que le message que nous renvoyons à la population, dont les plaies ne sont pas encore totalement guéries, risque d'être fatal. Parce que nous sommes dans la stratégie de la conquête de pouvoir. Je vous pose une question. Oui. Vous, personnellement, et Ensemble pour la République, la plaie est guérie ou pas? Avec... vous savez, il n'y a pas de mariage. En politique, il n'y a pas de mariage éternel. Je peux te poser ma question? Je vous réponds. Non, vous ne me répondez pas. Je vous réponds. Vous faites des adages. J'ai dit en politique. Oui. Oui, bon. On peut parler de cette façon-là. Vous êtes d'une grande intelligence. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. En politique, il n'y a pas de mariage éternel. Il n'y a pas de mariage éternel. Nous avons été aux élections.
Nous avons soutenu un candidat, c'est bien clair, mais ça ne voudrait pas, ça ne garantit rien. Il n'y a pas de mariage éternel. Dans la logique, le principe qui ont été évoqués par vous. Par qui? Par vous. Pour dire qu'il y a certaines plaies qui n'ont pas encore été guéries. Je pose la question, votre plaie à vous, un PCR et ensemble, a été guérie? Est-ce que ensemble a posé Bisoba? Donc on a plaidé. Tu parles d'un autre parti politique. Moi je parle du kabylisme. Toi tu me parles d'un parti politique. Non mais l'ensemble pour la République c'est le kabylisme. Que Moïse Katumbi est kabbyliste, non? Vous le dites. Maman nangaye nzambe na mawa. Le premier parti que Moïse Katumbi adhère c'est le PPRD. Qui fait de lui gouverneur. C'est ce que je dis. C'est que il faut. Ma difficulté, elle est certaine. Non, qu'on se comprenne. Non, on ne se comprendra pas. Attends. On ne se comprendra pas. Pendant que tu n'assumeras pas, on ne se comprendra pas. Laisse-moi développer. Oui. Ma difficulté, elle est certaine. Vous comprenez? Moi, je vous parle d'un système ici. Même lorsque je vous parle d'un système, je ne vous parle pas d'individu. Vous m'avez posé la question ici à l'entame de l'émission. Vous avez dit que j'étais kabyliste. Je vous ai dit, je n'étais pas kabyliste, mais j'avais du respect à l'institution président de la République. Vous comprenez? Et j'ai parlé du régime. Je parle du régime. Lorsque je parle du régime, je ne parle pas d'individu. Maître Veki Moutete. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui... S'il vous plaît. Non, attendez, que je finisse. Allez-y. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que l'individu Moïse Katumbi avait fait du mal au MPCR. C'est ce que moi je ne veux pas. Moi je te parler du régime de Kabila qui a fait du mal. À cause de ces régimes-là, nous avons perdu de militants. Nous avons de familles endeuillées à cause de ces régimes. Excusez-moi de vous dire... Mais je ne voudrais pas dire que c'est personnellement Moïse Katumbi ou un autre politique qui a tiré sur... je voudrais que vous ne puissiez pas beaucoup vous contredire. Parce que je peux vous rappeler les mots le plus récent. Vous avez eu le doigt cassé parce que Kabila a sorti des militaires pour vous réprimer. C'est ce que vous avez dit. Kabila n'est pas système. Là, c'est la première réprécision. Deuxième, on peut revoir. Sur les 5 personnes qui sont devant vous ici, il n'y a pas de système. Excusez-moi, je remets le mot dans leur contexte. Là, en fustigeant, votre position, je l'ai adoptée, je l'ai aimée. Parce que, avec clarté, responsabilité et sincérité, vous avez donné une position. Ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est une position politique. Mais une position contre certains individus dont vous avez dit qui ne méritent pas prendre la parole. Mais ce n'est pas un système qui prend la parole, maître, c'est un individu qui prend la parole. Je me reprends. Oui. Parce que là, on est dans la sémantique, on risque de ne pas se comprendre. Pas vous-même, pas moi. Ah mais pourquoi vous me relancez alors? Laissez-moi dérouler jusqu'au bout. Oui, allez-y. Vous me relancez pourquoi? Oui. Donc si on discute, il ne faut pas dire qu'on ne discute pas. Je disais ceci. Si je peux me reprendre. J'ai parlé de l'opposition. Je parlais de cette idée. Je parlais de cette pensée qui est à l'opposé de la gouvernance actuelle. J'ai parlé de cette philosophie-là mise en place pour combattre le système actuel afin d'accéder au pouvoir. Je parlais de cela, je n'avais pas parlé d'individu. Et lorsque je reviens à la photo, parce que c'est vous qui m'avez montré cette photo, lorsque je reviens à la photo, je vous ai dit, et là où je vous rejoignais, parce que vous avez parlé d'individus, je vous ai dit qu'il y a certaines figures qui représentent un certain régime qui a fait du mal aux Congolais et dont le plaies ne sont pas encore totalement pensés, qui ne pouvaient pas prendre parole au nom de l'opposition. Qui ne pouvaient pas, parce que l'opposition, la vraie, elle est connue. Vous ne pouvez pas avoir été au mangeoire. Lorsque vos accords n'ont pas marché, immédiatement, vous venez et vous commencez à rouler les autres. Parce que je peux même vous informer que cette manifestation a été totalement prise en charge par le FCC. Ça devait être... c'est une honte.
C'est une manifestation qui est prise en charge totalement. Ils ont payé la salle. Toi-même, tu as pris part en tant que secrétaire général. Tu as contribué combien? Je vous ai dit. Oui. Je n'ai pas contribué. Pourquoi? Est-ce qu'il nous a été demandé de contribuer? Mais si on ne vous demande pas de contribuer, c'est bien, non, pour vous? C'est où est le mal? Est-ce qu'il nous a été demandé de contribuer? C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous m'avez vu dans cette manifestation, je n'étais pas au devant de la scène. J'étais au fond. Je vous ai dit, j'y étais, mais pas totalement avec mon cœur. Parce que je ne pouvais pas. J'avais honte, en fait, en réalité. Vous allez me voir sur... J'avais la tête courbée, je ne voulais pas. J'avais honte. Je me dis, avec mort d'âme, où nous sommes en train de partir. Où nous sommes en train de partir. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à marcher sur le coup que nous devons envoyer à la population. Merci. En présentant certaines figures comme des nouveaux porte-parole de l'opposition. Merci. C'était ça mon idée. Maître Vécu Moutete. Vous avez un poste, non? Vécu Moutete Kalala. Ah, Vécu Moutete Kalala. Voilà. Vous êtes le frère de Jean Gobal Kalala? Non du tout. C'est un artiste de mon pays que je connais. Très bien. Il n'y a pas que de Kalala qui appartient à ma famille. Très bien. Ouf! Tu mets la maille. Tu respectes le droit de l'homme. Ouais. Tu respectes le droit de l'homme. J'ai bu avant toi. Oh, il y a match à football. Wow! Bien chobo. Moi bien bien chobo. So ça les a boire pas. Écoutez pas mal. Ah, on a détruit ben va commenter sur YouTube. Oh là là, quel désagrément. Excusez-moi. Donc je croyais avoir mis le téléphone sous silencieux, mais non. C'est l'appel de mon ami Pistis Mbala. Oui, bien. Où t'es pas? T'es Pistis Mbala. A commis transhumant fort. Il était de la où tu vas partir? Le moment où tu es parti au bout de la Pistis Mbala, mon ami. Azaki nanu na parti moro na ibite sugi anani alongwa ye na iner. Alongwe na iner. Ake na parti à Kazembe Musonda, azolongo so na parti à Kazembe Musonda ke IDPS, alongo na IDPS, awa to kende na parti à Benanga José Makila Sumanda. ATD. Aya ko s'expliquer. To rien. Ya ko ya wa te, ya ko kate. Ya ko kate. Ko kate pourquoi? Avant jo musubo ayamba président parti na ye. En vol. Te parti à Kazembe Musonda. Ancien gouverneur à Katanga wana. Ayo masko président na ye pan na zuba image akala o bando la tseba drapeau ya iner na che papa na longoli na che o ya parti a moi pana na cha 4 parties bazo la tseba sharp alongwa ka kuna libana ayo ko kota na plateau asimi micro j'ai droit de réponse. Petit Mbala, je les salue, un gars très très bien, un ami, un frère. Je vais les rappeler après ici. Confondé avec l'autre Pistis. C'est Pistis soit dans le Belambala. Pistis me soutient. Bon, nous sommes arrivés à la fin, Maître Vécu. On va prendre la révision constitutionnelle vite fait. Je vais vous donner 3 minutes. Là, je ne vais pas vous interrompre. Vous allez nous donner la lecture juridique, la lecture politique, la lecture sociologique, et puis la conclusion juridico-sociologique de l'opportunité de la révision constitutionnelle, ses conséquences, ses enjeux, son jeu, mais aussi l'intention de Félix Tshisekedi, pour Félix Tshisekedi de réviser la Constitution. Est-ce pour lui-même baliser le chemin pour que celui qui viendra essaie de trouver un chemin balisé? Il parle du changement de Constitution. Lui, il veut changer. Bon, changer ou réviser, il veut baliser le chemin pour ses successeurs. Vous, en tant que juriste, chercheur sur la question, sur les questions de droit, dites-en nous, qu'est-ce que le peuple peut retenir de la révision constitutionnelle et ses conséquences? Il faut déjà reconnaître que la révision constitutionnelle est une matière prévue par la Constitution. Vous prenez l'article 218 qui prévoit la révision constitutionnelle, mais cette révision est encadrée par l'article 219 et 220. Et donc, il est nullement faux
de dire que la révision constitutionnelle n'est pas possible. Parce que tous les grands leaders qui étaient des candidats présidents de la République ont eu dans leur projet de campagne à parler de révision constitutionnelle. Mais ce que nous regrettons actuellement, ce sont des postures. Ok? Aujourd'hui, la révision n'est possible qu'à la tête de celui qui veut l'effectuer. Donc, moi, je pense que la révision constitutionnelle, c'est une matière qui est prévue et c'est possible. Mais maintenant, qui juge de l'opportunité? Celui qui juge de l'opportunité, c'est celui qui a l'initiative. Vous lisez l'article 218, on vous donne de personnes habilitées à impulser la révision constitutionnelle. Très bien. Président de la République, une frange de la population, un nombre... Le gouvernement réuni en... Il y a des personnes qui sont limitativement... Le Parlement réuni en congrès. Oui. Énumérés, qui peuvent impulser ou pousser à une révision constitutionnelle. Donc, mais je pense beaucoup plus à ceux qui gouvernent, parce que c'est ceux qui ont l'exécutif, qui gouvernent le pays au jour le jour, qui peuvent juger de l'opportunité ou non de réviser la Constitution. Et donc, moi, je dis que la révision constitutionnelle, je vais même choquer certaines personnes. J'ai écrit une tribune que je vous ai d'ailleurs envoyée sur la question de la révision constitutionnelle, où je me disais, en tant que chercheur, que même l'article 220 de la Constitution est verrouillé, parce que cet article-là verrouille d'autres matières, mais elle-même n'est pas verrouillée. On peut la réviser, mais par quelle forme? Je reprends cette question. De quelle manière? Il faut poser directement la question à la population, au peuple, par voie de référendum. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à la révision constitutionnelle. Moi, je dis oui, c'est leur droit. Mais si jamais, parce que le peuple ne peut mal faire, tout ce que le peuple fait, et bien comme le disait Montesquieu, il faut poser la question à cette population-là qui peut jouer à l'arbitre. Parce qu'il y a certaines questions qui nous divisent. Il y a certaines questions qui divisent la classe politique. Mais il n'y a que le souverain primaire qui peut jouer à l'arbitre en lui posant directement la question par voie référendaire. Par voie du référendum, on peut poser directement la question de savoir sur un bon nombre de matières qui nous divisent. On peut poser la question à la population et que peut de partager aujourd'hui la classe politique qui est divisée. Merci. Tikotak. Avant de prendre Tikotak, je voudrais dénoncer. Ce message, je l'adresse au gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Bumba, au gouverneur du Kwango, je ne sais pas il s'appelle comment, au gouverneur du Kwilu. Je revenais de Kikwit, passant par Païkongi chez moi. J'ai compté 75 barrières de Kinshasa Kikwit. 75, s'il vous plaît. Parmi les barrières, il y a des barrières illégales. Certaines de la garde républicaine qui sont commis à la sécurité routière la nuit, qui mettent des punais, qui font payer des taxes et impôts. D'autres, des individus qui se lèvent un matin, qui mettent des barrières pour rançonner. Et même des gens qui sont dans les véhicules privés, vous ne savez pas bien rouler parce qu'à chaque kilomètre, il y a une barrière. C'est les massas. De toutes ces barrières-là, la route qui quitte Kinshasa, qui nourrissait Kinshasa ici, la route qui quitte Chikapa, qui nourrissait Kinshasa, ces routes sont invivables et tous les entrepreneurs préfèrent aller par Congo central. Pour certains, ont abandonné parce que c'est invivable. Quelqu'un qui a un intérêt d'1 million de francs congolais doit avoir dépensé 500, 600 000 francs congolais pour recevoir 400 000 dans les taxes, enfin dans les barrières irrégulières, barrières illégales.
Monsieur le Président de la République, vous avez dit que si vous deviendrez président, c'est le peuple d'abord. Excusez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que votre pouvoir est inefficace. Il y a l'ingouvernabilité de l'État en province. Il y a l'absence de l'autorité de l'État. Prenez votre véhicule, mettez quelques gardes, prenez votre cortège, vous pouvez aller même la nuit, le jour de votre choix, selon que les services vous conseilleront. Faites d'ici Kikwit, d'ici Chikapa. Vous allez voir des barrières qu'il y a. La garde républicaine fait des barrières, la police fait des barrières, comment on appelle les militaires FARDC font des barrières, les individus font des barrières, tous les ministères ici font des barrières, et à toutes ces barrières, ce n'est pas seulement pour le contrôle, mais plutôt, s'il vous plaît, on demande là-bas de mettre le téléphone sur le mode d'avion, monsieur Veki Moutete. De toutes ces barrières, il faut payer de l'argent pour passer. Ça devient de la prison à ciel ouvert. La route de Kinshasa, Kikwit, n'est plus praticable. L'état de route est très bon. La route est à très bon état. Mais le seul problème sont des barrières illicites, des barrières irrégulières, des barrières illégales. Il y a des barrières qui sont prises en charge par la ville de Kinshasa. D'autres barrières prises en charge par la province du Congo, par la province du Kwilu. La seule barrière qui est légalement établie depuis notre enfance, c'est la barrière du péage de Massamouna. Là-bas, l'État, la province a le droit de faire entrer de l'argent. L'autre barrière, ça devrait être les barrières du péage Kwango. C'est tout à fait normal. Mais lorsque quelqu'un paye déjà l'argent au péage de Kwilu, on soutient que c'est l'argent qui est entré au trésor public de la République démocratique du Congo. Vous lui donnez sa quittance, il présente à la barrière de Kwango, il passe. Bon, même si à la barrière de Kwango, vous allez encore demander un peu d'argent, mais que ça ne soit pas au même coût. Essayez de minimiser pour donner la possibilité aux Congolais que vous ne nous avez pas donné du travail. Excusez-moi, vous êtes incapable, incompétent de donner du travail aux Congolais. Vous avez dit que 1000 emplois, tous les Congolais trouveront du travail. Depuis que le président est au pouvoir, 7 ans, aujourd'hui c'est 6 ans, aucun Congolais n'a du travail. Et les Congolais ne vivent que des petits commerces, à se débrouiller, à aller vendre d'arachides, des maniocs, des maïs. Même dans les domaines où ils savent se battre pour nourrir des familles, vous allez les rançonner encore. Non, 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 non. Je pense que c'est assez. Exprès, je voulais venir avec ma délégation de Kikwit, on voulait venir la journée, j'ai dit non. Je préfère aller la nuit pour expérimenter ce qui se passe parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes. Mais non. Mais non. Alors le semblant c'était quoi? Dès qu'on voyait que c'était moi, on fait le semblant d'ouvrir la barrière parce que je vais dénoncer. Ce n'est pas comme ça. Combien de péages devrait-il y avoir d'ici Kikwit? Combien? Monsieur le Président, comment on ne peut pas avoir, même si vous ne savez pas donner quelque chose au peuple, ne confisquez pas au peuple ce qu'il détient. Laissez-lui ce qu'il a. Ne confisquez pas. Comment vous pouvez ne rien donner à un peuple qui vous a donné les mandats, mais aussi et surtout être en mesure de confisquer le peu qu'il détient issu de sa propre sueur du front? Mais non. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Jacques Chabani. C'est à lui qu'il fallait s'adresser. Non, le président, parce que c'est lui qui a... Vous dites que le président est garant du bon fonctionnement de l'institution, non? Dont fait partie le ministère de l'Intérieur. Comment vous pensez que le ministre de l'Intérieur ait plus de pouvoir que le président? Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, je vous connais quelqu'un de lucide. Je sais que cette vidéo vous sera parvenue. Je vous connais quelqu'un d'intelligent. Mais excusez-moi, cher grand frère, vous êtes incompétent aussi. Excusez-moi. Vous n'êtes pas en mesure, vous, parce que la sécurité de la République n'est pas Kinshasa. Excusez-moi. Votre pouvoir est national. Comment vous pouvez comprendre que vous êtes les patrons de la sécurité de la République
et qu'il y a des barrières de la police, chemin faisant et des militaires sans que vous soyez informés. Qu'est-ce que font vos services? Vos services font quoi? Servent à quoi? L'incompétence n'est pas être intelligent en classe. Non. L'incompétence en psychologie est définie comme l'incapacité d'atteindre des objectifs assignés. À partir du moment où tous les moyens sont à votre disposition. C'est ça l'incompétence. Vous pouvez beau parler français, avoir été le meilleur avocat. À partir du moment où les résultats ne suivent pas le travail que vous faites, c'est l'incompétence. Vous pouvez monter, descendre, balloter comme une poupée, c'est comme ça. Et nous avons choisi non combattre les institutions, non combattre les opposants, mais dénoncer les antivaleurs dans la République. C'est là où moi je suis. Si les opposants font des antivaleurs, je les dénonce. Ça vient du pouvoir, je dénonce. Et je suis le gardien des valeurs de la République. Et je continuerai à me battre comme ça. Si vos services sont inefficaces, je vous donne l'info. La route de Kikwit est invivable. Police, JR, tout, c'est impraticable. Tracasserie, rançon, traquage, vandalisme, extorsion. Mais non. Maître Veki, terminer l'émission, on va se séparer. Oui, c'est ça la République dans laquelle nous vivons. Nous avons eu la malchance d'avoir ces gouvernements aujourd'hui qui n'ont pas en réalité ou à l'esprit l'immensité de ces pays que Dieu nous a donnés et qui n'ont pas à l'esprit la grandeur dont la RDC exige à ses dirigeants. C'est malheureux de voir aujourd'hui pratiquement à Kinshasa, nous n'avons plus de route. Et si Kinshasa n'a pas de route, je ne sais pas ce qui se passe à Wembonyama, à l'arrière-pays. Donc, ce sont des gens qui sont là, ils se contentent des titres, mais en réalité, ils ne font pas ce pourquoi ils sont là. Merci. Ils ont abandonné le peuple. Et il faut qu'une nouvelle génération de conscients, une nouvelle génération de politiques qui peuvent en réalité penser au bonheur des autres. C'est parce qu'on est à la fin de l'émission. J'étais récemment dans un quartier à Massina ici. On m'avait invité à une fête. Vous voyez à côté de la commune de Kimbansé qui est la derrière. Oui. Il y a une avenue là dont j'ai oublié les noms. On a laissé... La route qui mène vers... Non, pas Mokali. Juste après le... Oui, la route qui mène vers Saint-Hilaire. Moi, je connais bien Kinshasa. Voilà. Juste après la commune de Kimbansé. Je ne sais pas comment on peut accepter que les Congolais vivent dans ce genre de conditions. Vous avez été choqué, hein? Choqué, vous entrez dans un marché comme ça, vous sentez l'odeur de urine. C'est là où nos mamans vendent, nos matembés. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment on peut arriver à ce niveau-là. Merci. Je ne sais pas comment on peut traiter nos compatriotes, le laisser dans ce genre de misère, alors que le Congo est appelé, avec toutes les richesses que nous avons, nous sommes appelés, nous sommes capables de nous prendre mieux en charge. Merci. C'est le message à lancer aux jeunes, au lieu où Bandawowe, là-bas $100, $10, $20. Travaillons pour un avenir meilleur de notre pays. Il faut bosser. Inscrivons-nous dans les valeurs républicaines, les valeurs d'État. C'est ce qui... Oh là là, nous allons vivre dans la dignité. J'ai dit ça, là, c'est n'importe quoi. Ancien régime comme vos régimes, il n'y a pas de saint là-bas, comme il n'y a pas de saint aujourd'hui. Il y a des gens, dès que tu le vois, tu dis ça, c'est les ridicules. Bon, si les jeunes vont continuer le même chemin, mais bon. Tikotak, on se retrouve. Monsieur Vécu, mettez-moi la photo. Il y a déclaration commune et opposition à Senko. Vrai ou faux, où tu que Bino, en tant que secrétaire général,
il y a un PCR, il y a parti, il y a Jean-Claude Vwemba, aux alliés d'accord, peu à l'aise, il y a une configuration à bateau sur Bazaba Kabilis. La majorité n'a pas récidé. J'assume. Tu assumes. Vrai ou faux, que si c'était à refaire, à pas récider, bateau sur Baroyo Sala Moulongote, pour vendre au nom de l'opposition, de prendre la parole au nom de l'opposition. J'assume. Très bien. Vrai ou faux, que ensemble pour la République, ils allaient partir, il y a des kabilistes. Je n'ai pas compris. Que je reformulé. Reformule et je peux donner une réponse à développer. C'est tout ça la conclusion. Zéla. Il y a Zéla. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vrai ou faux, Moïse Katumbi est kabiliste? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Moïse Katumbi est kabiliste et que Jean-Claude Vwemba, président Nayo, ou secrétaire général de la partie, est kabiliste? Non, pas du tout. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre que Jean-Claude Vwemba, membre, donc allié ensemble pour la République, est kabiliste, mais Moïse Katumbi est kabiliste? Il faut retracer. Non, c'est possible. Non. Attends. Non, s'il vous plaît. Bon, non. C'est possible. Voilà, c'est possible. Merci. Monsieur Vécu Moutete, face à la caméra. Imaginez en tant que secrétaire général et à parti MPCR, il y a Jean-Claude Vwemba. Imaginez aux Alinango, il y a bateau, il y a une déclaration commune d'opposition. Ningi batele miona. Moko na moko to bani na pito film Mbemba. Image politique, hein? Non. Je ne connais pas très bien le professeur. Non, nous allons battre dans la vie personnelle, s'il vous plaît. Il faut préciser la question, parce que si tu veux une réponse courte, préciser la question. Dans le cadre d'alliance politique, s'il vous sera demandé de faire l'alliance, c'est comme ça que je demande. Quel discours tu auras vis-à-vis de Théophile Mbemba? Déjà, discours aux Alatins, parce qu'on ne fera pas d'alliance avec lui. Discours aux Andéni. SID. SID, c'est possible. C'est possible. Parce que nous avons eu à mener. Non, c'est bon. Non, c'est possible. C'est bon. On va expliquer le côté. Ramazan Chadari. C'est pas possible. C'est pas possible. Inimaginable. Inimaginable. Ensemble pour la République. Nous avons déjà été dans une alliance. Comme nous avons été. Non, tu n'as pas réfléchi pour les autres. Non. Ça, ce sont des options politiques. Vous opposez à la question des options politiques. Ensemble. Ça se discute. Et ça se discute. Oui, ça se discute. C'est-à-dire. On a développé. Non, mais quand on développe, c'est-à-dire qu'on est embarrassé. Non, pas du tout. Est-ce que aujourd'hui, je reformule. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un PCR et que ça l'alliance ensemble pour la République? Je ne suis pas le patron du MPCR. Non, si c'était à te demander en tant que secrétaire général. Non, le secrétaire général ne signe pas. Le secrétaire général ne signe pas des accords. Bon, est-ce que Vécu Moutete a ça l'alliance avec l'ensemble pour la République? Vécu Moutete? Oui. Non. Non. Franklin Chamala, LGD. J'ai de la sympathie pour... Papa, aux pasteurs. Je vous réponds. Aux églises. Je réponds à ma question politique. Moi, j'ai de la sympathie. Je suis question. Si on a répondre. Mais on répondre à ça, phraseologie à Moulaïté. J'ai de la sympathie pour le président Matata Mpognou. J'ai de la sympathie pour Néné Franklin Chamala. Mais Yokate. Est-ce que vous avez l'alliance ou pas? En tant que vécu. En tant que vécu. En tant que nani. En tant que yo. Il faut associer. Oui. Dissocier. En tant que vécu. Quand je regarde le président Matata, quand je regarde... Non, mais quand je me rends compte qu'en regardant ceci... L'intelligence qu'il transpire, je pense que s'il m'était appelé... on peut faire alliance avec lui. C'est quoi? La réponse à mon coup, c'est ici. La réponse à mon coup, c'est ici.
aussi batté. Quand même, Matata. Monsieur vécu, vous êtes face à la caméra. Oui. Nabato, c'est ça la déclaration commune. L'opposition, trois acteurs les plus crédibles. Nami Sunayo. Ça devient le niveau de crédibilité. Tu me donnes Maya. Tu respectes les droits de l'homme. Nabi, tu respectes les droits de l'homme. Maître. Mais là, tu respectes les droits de l'homme. Faut, mais la main respectons le droit de l'homme. Ok. Crédibilité. N'abandonne question. Nabato baza a batangi déclaration commune opposition. Vous pouvez me citer 3 personnalités les plus crédibles. J'avoue que c'est une question difficile parce que je ne sais pas accorder le saut de crédibilité. Vous avez la crédibilité en politique. Il faut préciser parce que là. Procès crédibilité. Non, il y a ça en politique parce que juger de la crédibilité des autres, si c'est pas en politique. Ah bien, dis-moi, est-ce que la crédibilité c'est à part en politique ça se voit? Non. Vous savez, attendez. Quand vous regardez, Franklin Chamala représente. Écoutez, non, tu as dit non. On ne discute pas, s'il vous plaît. Mais il faut pas. Je ne vous laisse pas discuter sur cette rubrique, s'il vous plaît. Na bande de questions. Tangela Bisso, 3 personnalités les plus crédibles. Ah, on a politique. Faut préciser. Oui, en politique. C'est mieux. En politique. Crédible. Ah! Je prends Martin Fayoulou, qui est représenté par Martin Fayoulou, oui. Secrétaire général. Oui. Je prends qui d'autre? En tout cas, je n'ai pris que SID. Sincèrement. Je parle bien de... Hein, merci. Sur le plan politique, parce que je ne connais pas la vie de... Sur le plan politique, je ne peux que prendre SID qui est représenté par des Kitoko. SID, hein? Dans le même exercice, ce qui a Sengio pour remplacer 3 opposants dans la configuration, 3 opposants les plus crédibles. Awa. On sont remplacés par 3 opposants les plus crédibles. Jean-Claude Wemba. Délice Sanga. Claudel Loubaya. Celui qui est 2 acteurs les plus crédibles à Union Sacrée. Ou remplacer Bangoana. Crédible à Union Sacrée. Oui. Union Sacrée Mobimba. Crédible. Aux 2 acteurs politiques les plus crédibles. Non, je ne veux pas me contredire ici. Zéla. Maintenant crédible sur le plan individuel. Individuel. Au Tchebango sur place. Non. C'est-à-dire crédibilité, non, il faut l'avoir fréquenté. Bon, crédibilité politique, dans l'air gestion. Bateau, bazaba chef de corps. J'ai déjà été dans cette émission. J'avais dit que l'homme le plus sérieux dans l'Union Sacrée était le président Baïtul Kwebou. Oui. Je l'ai déjà dit une fois. Oui. Et je t'ai dit que c'était le seul. Non, c'est bon. Moussou Sazate, hein? C'est fini, je peux m'arrêter là. Je pense que le président Baïtul Kwebou. Est-ce que vous voyez la caméra? Crédible. Oh, ils sont à droite.
Oui, ça va congolais. Ah, la configuration, moi, tout a fait ce que des athées. Ah ouais. Lui, il veut s'éterniser au pouvoir. Non, c'est sur le plan de la crédibilité. On peut les placer ici ou pas? Je ne l'ai pas fréquenté. C'est là, s'il vous plaît. Tu n'as pas fréquenté Martin Fayoulou non plus. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, non, tu l'as pas. S'il vous plaît. Ici, cette rubrique, on ne discute pas. Toujours solo là. Na bandeli. Si tu me dis que... Attendez, s'il vous plaît. Si vous me dites... S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Maître. C'est clair. Tu as la caméra. Oui. Est-ce qu'on peut prendre Félix Tshisekedi, le président public, pour les comptes des personnes, des personnalités politiques crédibles? Non. Non. Pliez papier. M. Sili. C'est clair.